Bonjour Olivier, vous êtes président et cofondateur à La Bonne Porte. Alors est-ce que vous pouvez nous présenter à La Bonne Porte? À la bonne porte, rien que par le nom, c'est le premier réseau immobilier à mission engagée féminin. Et c'est un premier réseau qui inspire à la confiance. Pourquoi? Parce que nous avons décidé de créer une société qui a une vraie raison d'être, d'où son statut société à mission. Et la raison d'être de cette société, de cette nouvelle société, c'est de s'opposer à toute discrimination, de réduire les inégalités entre les sexes, en veillant notamment à l'employabilité des femmes. Pas que les femmes, puisque nous acceptons aussi les hommes engagés féminins. Et alors je suppose que du coup vous recrutez ce type de personnes. Vous en êtes où aujourd'hui? On en est au tout début de l'aventure, une belle aventure humaine, puisque la société a été officiellement créée le 20 juillet. La carte de transaction m'a été délivrée le 16 septembre. La campagne presse a commencé le 11 octobre et en 3 jours, nous avons déjà une quinzaine de personnes qui ont décidé de nous rejoindre. Nous avons de mémoire 4 hommes et une dizaine de femmes et de tout âge, puisqu'on a une toute jeune maman qui a décidé de nous rejoindre, qui a 23 ans, et on a quelqu'un qui est totalement en reconversion, qui a plus d'une cinquantaine d'années et qui veut participer également à l'aventure. C'est génial et c'est un très beau projet. Vos ambitions pour la suite? Alors l'ambition est importante puisqu'on a décidé avec l'ensemble des associés, puisque nous sommes 7 associés à avoir voulu porter ce projet. Et notre ambition est simple puisque c'est de devenir d'ici 5 ans le premier réseau immobilier engagé féminin en France et de recruter 50 personnes issues du monde de l'immobilier, donc 50 expertes entre parenthèses, mais également 450 personnes qui sont en recherche d'emploi et qui peuvent être même très éloignées de l'emploi. Et en fait, notre manière de recruter est un peu différente de ce qui se pratique actuellement, puisque nous avons des causes, et nous avons 7 causes également qui ont décidé de nous rejoindre. Nous avons SOS Cancer du sein, nous avons Force Femmes, nous avons le Centre d'information des droits de la femme et de la famille, nous avons également le réseau W-Wire, qui est un réseau national, voire international. Nous avons un autre réseau qui s'appelle Le Point Rose qui s'occupe notamment des mamans qui ont perdu un enfant. Nous avons pour finir un centre qui s'appelle le Centre Ressources qui gère l'après-cancer. Et pour terminer, parce que j'en oublie, il y a les Premières Suites qui s'occupent de redonner de l'employabilité aussi à toutes des femmes qui sont un peu éloignées de l'emploi. Et en fait, nous allons au devant de ces associations qui sont partenaires, leur demander clairement et leur communiquer nos valeurs, l'ambition, donc notre raison d'être, la vraie raison d'être de ce réseau, et d'essayer de les faire revenir à l'emploi, de leur redonner le goût à l'emploi qui peut être un peu effacé par les événements de vie, et leur dire qu'elles aussi, elles peuvent encore profiter de l'emploi et se vendre en tant que telles pour justement adhérer à une société qui a les mêmes convictions qu'elles et qui partage les mêmes valeurs. Et comment vous est venue cette idée? C'est une excellente question. L'idée, le projet et donc la société qui en a accouché vient de la frustration, de notre frustration aux deux fondateurs, Philippe et moi-même, parce que nous nous sommes retrouvés sur le marché de l'emploi passé 50 ans, avec, comme on dit, le meilleur réseau possible. On ne va même pas parler de compétences, mais les meilleures expériences, et on s'est dit que ça allait être très simple. Et force est de constater que ça n'a pas été simple et que le téléphone n'a pas sonné souvent. Et donc on a commencé à se poser la question de l'employabilité des seniors. Et quand on est allé plus loin, parce qu'on a beaucoup d'amis femmes, on s'est aperçu que l'employabilité pour les femmes et les femmes seniors était juste très 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 problématique en France. Et comme on a négocié avec nos boîtes respectives une formation, notamment à Kedge, à Marseille, dans le cadre de notre formation qui est un programme de management général, on doit réaliser un mémoire de fin d'études. Et en fait, on a décidé de porter ce mémoire sur la création d'un réseau de mandataires en redonnant de l'employabilité, notamment aux femmes de plus de 45 ans. Et moi, j'étais sur le prisme de l'employabilité. Philippe, lui, avait l'idée d'un réseau immobilier. Et en fait, on a fusionné, on a mixé nos deux projets pour n'en faire qu'un seul. Et donc, oui, tout vient de notre frustration. Et voilà. Et on a décidé qu'elle serve à quelque chose et qu'elle ait un nouveau sens. Le nom est À la Bonne Porte. Vous pouvez nous l'expliquer en quelques mots?
Oui, alors à la bonne porte, c'est très simple. Nous voulions absolument un nom qui commence par un A. Amazon était pris, donc on n'a pas pris celui-là. Non, trêve de plaisanterie. Quand on s'est posé la question de l'immobilier, du secteur, en fait, on s'est aperçu que, alors c'est peut-être notre propre expérience, mais l'image n'était pas obligatoirement la plus belle. Et on s'est dit que pour arriver dans ce métier et avoir des agents ou des mandataires, qu'importe, il fallait obligatoirement qu'ils inspirent la confiance, puisque l'immobilier, notamment la vente d'un bien ou l'achat d'un bien, si elle passe par une tierce personne, il faut qu'il y ait vraiment un climat de confiance avec cette personne. Et donc on a cherché un terme qui sonne français, qui soit un peu connu de tous, et à la bonne porte est venu assez facilement, et parce que quand on frappe à la bonne porte, en général, on n'est jamais déçu. Et je peux vous dire que si vous frappez à la bonne porte, vous ne serez pas déçu. Où on peut retrouver à la bonne porte? Site web, réseaux sociaux? Alors on a une excellente community manager qui nous vient d'un contrat d'alternance et on en est très 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 fiers. Elle nous a mis sur tous les réseaux, donc Facebook, LinkedIn, Instagram, et on a bien sûr un site communautaire qui s'appelle www.alabonneporte.fr où vous avez accès à tous. Et c'est très important d'y aller parce qu'en fait, la totalité des causes que nous soutenons, en fait, ont réalisé des vidéos où elles expliquent leur mission propre, mais aussi pourquoi elles ont décidé de nous rejoindre. Et je pense que c'est intéressant d'y aller et de les voir. Et ainsi, nous leur donnons ce que nous avons décidé de leur offrir, c'est de la visibilité, de l'exposition avant du financement classique. Pas de problème, oui, en effet, on a été coupé par ce son des annonces de plénières et de conférences, exactement. Et ben en tout cas, on a hâte de savoir la suite et peut-être de vous retrouver sur Imo Matin. Eh bien, ravi. À bientôt.